Bonjour tout le monde, moi c'est Juliette, et depuis que je suis petite, je n'ai qu'un rêve, c'est être plus grande. Sauf que actuellement je le suis, et what the fuck. L'objectif en grandissant, c'était de mieux comprendre la vie en fait, pas qu'elle m'assomme de nouvelles vérités tous les jours. En fait, j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je me bats tous les jours contre ce que j'ai tenté de construire la veille. Et je me suis rendu compte que la vraie chose contre laquelle je me battais tous les jours, c'était moi-même. Et que là, tout ce système, en fait, c'était plus viable. Parce que comment je peux prétendre à être un jour mon propre refuge, mon propre havre de paix, si tout le temps, je balance des grenades sur les fondations que je tente de construire? Alors voilà, aujourd'hui, là tout de suite, avec vous, je vais faire le tri pour y voir plus clair dans cette vie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez le mieux possible en vérité, mais je crois comprendre que ce mois de février, presque début mars, nous achève. On a toujours l'impression que c'est le mois de janvier qui est hyper challengeant pour nos esprits, qui nous fait nous poser des questions avec ces fameuses résolutions de début d'année. Mais en fait, j'ai l'impression que le mois de février est beaucoup plus rude pour le moral, sans savoir exactement pourquoi. Il y a plein de changements en fait, de phases de transition qui peuvent apparaître, et nous au milieu, on est un peu en mode de qu'est-ce qu'on en fait? Et quoi faire dans ces moments-là, ce qui paraît limite un peu inné, bah c'est le rangement. Et plus particulièrement le tri. On va prendre l'exemple très simple de vous devez rendre pour le travail ou pour l'école un devoir hyper important. Vous allez le plus possible repousser en fait l'écriture de ce devoir et vous allez faire plein d'autres choses, dont très souvent ranger parfois votre maison, pour ne pas faire ce travail. Vous pourriez vous dire que c'est un élan de procrastination, que vous ne faites juste que remettre à plus tard la tâche que vous devez faire. Eh bien, ce n'est pas du tout que ça, au contraire. En effet, il y a plusieurs points que j'ai abordés, là que j'ai recensés parce que j'ai lu pas mal d'articles sur le sujet et j'en ai trouvé certains qui étaient hyper intéressants. Premièrement, ce serait que le fait de mettre de l'ordre chez soi, ça permettrait une certaine reprise de contrôle. En effet, faire le tri chez soi, cela permettrait d'éclaircir son environnement. Et de ce fait, le signal envoyé par le cerveau serait le suivant. Je sais que j'ai un choix à faire, une décision à prendre, donc il faut que j'y vois clair, donc il faut que je range. Et donc c'est pour cette raison que ce seraient les périodes de transition qui engraineraient en fait ce besoin de trier. Ensuite, un autre point que j'ai trouvé hyper intéressant dans ce lien entre tri, rangement et psychologie, c'est que le fait de faire ce tri, de mettre de l'ordre dans son environnement, ça provoquerait une introspection en nous qui est hyper bénéfique, puisque c'est un peu décider de qu'est-ce qu'on garde comme nos valeurs, nos désirs, nos besoins. On choisit ce que l'on jette, et du coup, on choisit à quoi on donne du sens, à quoi on n'en donne pas, ou à quoi on n'en donne plus. En termes de psychologie de l'individu, en fait, c'est tout à fait normal et tout à fait sain d'être envahi par plusieurs choses. On peut et il faut même qu'on soit envahi, que ce soit par des émotions, par des personnes ou par des événements. Et le jeu de la vie, ce n'est pas de se forger un bouclier justement qui nous rendrait imperméable à cet envahissement, parce que le mot fait peur, mais en fait, il est nécessaire. Par contre, il y a des caractéristiques qui nous permettent de choisir le plus judicieusement possible l'envahisseur en question. Et du coup, dans notre environnement, choisir ce qui nous envahit, qui peut parfois être métaphorisé par des objets, cette fameuse tasse qu'on n'ose pas jeter parce qu'elle était à quelqu'un qu'on aimait, mais qui aujourd'hui, on n'aime plus ou ne nous aime plus, avec qui ça s'est mal fini ou avec qui juste ça s'est fini, il faut passer à autre chose. Et choisir du coup que cela nous envahisse ou pas, c'est quelque chose de conscient. Et faire ce tri, ça nous oblige à faire face en fait à beaucoup de souvenirs, à beaucoup d'émotions et à choisir ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que tout est lié. Quant au fait de savoir ce que l'on choisit, il y a 2 livres que j'ai notés, à savoir L'art de la simplicité et La magie du rangement de Marie Kondo, qui est hyper connu, genre best-seller, où est retracée sa méthode KonMari, disant que dans le tri ne doivent être gardées que les choses nous procurant un sentiment de joie. Voilà, elle dit prenez un pull, prenez une tasse, et si ça vous évoque des mauvais souvenirs, si ça vous fait froncer des sourcils, si ça vous met dans une position inconfortable, c'est qu'il faut le jeter. En gros, si ça vous provoque pas vraiment une petite onde de chaleur, un petit sourire ou quoi que ce soit, jetez-le. Moi j'ajouterais qu'il faut garder ce qui nous met en joie, ou du moins ce qui nous est utile. Parce que je suis pas intimement convaincue qu'on puisse être mis en joie par tout ce qui nous entoure. Il y a des choses qui sont juste importantes dans notre quotidien parce qu'elles nous servent, mais utilement, et c'est tout. Il va y avoir un pan assez matériel, c'est-à-dire sur les vêtements, sur les livres, sur plein d'objets divers. Moi, par exemple, je vais mettre les cosmétiques parce que c'est quelque chose qui prend facilement beaucoup de place dans mon quotidien. De l'autre côté, elle aborde également l'importance de faire un tri dans les choses immatérielles. Ça va par exemple être l'emploi du temps, ça va être ses relations, ça va être ses pensées. Là où il peut y avoir une fois de plus des ingérences qui nous empêchent d'agir, d'être, de penser, de faire comme on le voudrait, eh bien, il faut reformater tout ça et ne garder que, dans l'idée, ce qui nous rend joie
ou ce qui nous est utile. Et un troisième point que j'ai noté, c'est que pourquoi c'est si difficile parfois de faire le tri? C'est parce que ça nous donne la sensation qu'on peut perdre une partie de nous-mêmes. Qui ne garde pas dans le secret de sa chambre, d'un bureau ou d'un débarras un objet chargé en souvenirs, de peur que si l'on s'en sépare, on perde une partie de qui on est, une partie de notre histoire personnelle. Et en fait, cette idée reçue, qui est tout à fait humaine au passage, faudrait la voir dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'attacher à des choses qui sont dans un passé révolu, qui n'a plus d'impact du tout dans le présent, ou du moins plus du tout d'impact positif, ça peut empêcher à terme de libérer de l'espace pour que d'autres choses arrivent et créent de nouveaux souvenirs, de nouvelles implications dans notre présent. Il y a une phrase anglaise qui dit « less is more », qu'accumuler plus t'alourdit plus. Donc se sentir bien chez soi, y voir plus clair, ça nous permet de mieux appréhender les événements extérieurs qui pourraient nous arriver, parce qu'en fait on est plus armé, parce que on y voit plus clair. Donc aujourd'hui, dans ce premier épisode de tri, on va faire le rangement chez moi sur l'aspect matériel. Tout de suite, ensemble les gars, voyons plus clair. Bon, nous revoilà donc pour le moment tri de cette vidéo. Oui, là j'ai l'impression que je suis sur les toilettes, que je sais pas, je suis dans un moment confession dans les anges, je vais parler sur la tronche de quelqu'un. Alors mon tiroir à malice, le voici, le voilage. Donc en vrai je vais pas faire... Oh, attendez, je vais me péter la tronche. Je vais pas faire la meuf en mode ouah c'est trop messy, parce qu'on a connu pire, on va pas se mytho, c'est pas non plus la catastrophe interplanétaire. Mais on voit que voilà, il y a certains endroits plus que d'autres qui ont bien besoin d'un coup de rangement. En fait le truc c'est quoi? C'est que depuis que je suis arrivée, je me suis toujours dit il faut que j'ai des séparateurs ou des tiroirs de rangement et je ne les ai jamais fait, ces tiroirs à rangement. Surtout que voilà, en fait, il y a des produits, je sais que foncièrement je vais pas les utiliser, donc je préfère 100 fois les donner que de les garder et justement qu'ils envahissent mon espace et pour laisser la place à d'autres futurs produits que je sais pour le coup je vais utiliser. Déjà parce que ils font partie de ma routine et ils sont là genre... incroyable. Donc je vous propose de faire la méthode simple des daronnes, à savoir on prend tout, on fout tout au sol et comme ça on est obligé de tout ranger. Voici mes petits bacs à rangement. Bien évidemment, je n'ai pas réussi à trouver les séparateurs que j'avais en tête, mais c'est pas grave, en voici, en voilà. C'est parti for the tri les potes. Oh là là. Vous voyez au moins ce qui est bien, c'est que quand on met le tout au sol, en fait, on n'a pas d'autre choix que de visualiser comme il faut, tel que ce que cela représente le bordel. En fait, là, c'est beaucoup de choix que je n'assume pas depuis longtemps. C'est abusé. Rien qu'à travers des cosmetics, des soins de hair. J'ai des produits pour les boucles. Je n'ai pas de boucles. Enfin, si, mais faut pas abuser quand même. Donc, comme je vous le disais, j'ai en ma possession 3 petits bacs. Il y a un bac, en fait, qui va concerner tout ce qui va être produits cosmétiques, donc de routine, sérum, toner, crème, contour des yeux, etc. Il y a un autre bac qui va concerner tous les produits capillaires. Voilà. Et enfin le troisième bac, ça va tout ce qui va être soins pour la peau, c'est-à-dire crème de corps, mais également brume et démaquillant pour le visage, parce que ça va être des huiles, des baumes, etc. Sans plus tarder, je vais donc me saisir du premier bac qui à mon sens va être le plus coriace. Enfin, est-ce que je devrais faire le plus gros en premier ou le plus superficiel? Me connaissant, si j'évince le plus petit, ça va me donner plus de force pour faire le plus grand. Donc j'ai commencé par le superficiel. Là, je vais donc faire tout ce qui est crème pour le visage, soins démaquillants. Ah, j'ai pas fait d'endroit on donne. Ce sera celui-là désormais. Ah, ça c'est une lotion niacinamide. Je prends. Je pense qu'aussi de les voir une bonne fois pour toutes dans mon champ de vision, ça me fera les utiliser parce qu'il y en a qui sont dans des placards que j'utilise pas depuis longtemps. Du coup, ça par exemple, c'est quasiment fini. Hein. J'ai aimé ce produit. Mais entre temps, j'en ai racheté d'autres puisqu'il était quasiment fini, mais pas tout à fait. Et du coup, je l'ai jamais fini. Une brume pour le corps. C'est bien ça. Ça hydrate même. Mouais. Je vais faire une pile de mouais aussi. Il y a un truc qui pue, hein. Oh, c'est ma crème. Elle pue. Oula, mais ça pourrit. Ah, ça sent les canalisations, quoi. C'est pas grave, c'est pas comme si je m'en étais mis partout sur la main. Ça fouette. Ça sent la bave qui a resséché, vous voyez. Pourquoi ça a fait des grains de sable? Excuse me, what the actual fuck? Et moi, je m'en mets vraiment sur tout le bras, mais je cherche. Juliette.
Mais ça pue aussi. Non mais c'est pas normal. Oh, il était vraiment temps que je fasse le tri les gars là. Ça c'est non, ça c'est non. Bon, ça fait 1000 ans qu'il est dans le tiroir. Je crois qu'il est temps de lui faire mes adieux. Adios. Pour l'instant, je trouve que je suis efficace. Hein. D'une efficacité, je dirais même redoutable. Crème solaire. Bon, ça va aller dans le tiroir parce que c'est pas pour tout de suite. Ça, il faut que je le finisse. Ça, c'est mon lait sous du moment. J'adore. Celui-là, je sais pas encore ce que j'en fais. Je mets de côté. Je crois que je suis bien là. C'était rapide, hein? Ensuite, nous allons prendre l'autre bac pour faire tout ce qui est cheveux. Et là, ça ne va pas être une mince affaire parce que il y a 2 ans de shampoing. J'ai eu des shampoings avant de me faire des couleurs qui du coup étaient adaptés à des cheveux dits normaux. Ensuite, j'ai eu des shampoings pour ma couleur. Ensuite, j'ai eu des shampoings parce qu'il y a un moment où ils étaient défoncés. Bref, j'ai beaucoup de shampoings. Il est en fin de vie, hein. Je vais même le mettre sur mon lit, en mode à mettre dans la douche. Ça, c'est pour quand j'ai la foi de me faire des crunchs avec mes boucles. Ça, je l'utilise plus depuis genre au moins 1 an. Protecteur de chaleur, quasiment fini. Banger. Autre protecteur de chaleur que j'utiliserai quand du coup, celui-là qui est bientôt fini sera fini. Celui-là, faut que je le finisse, hein. Ça aussi, il faut que je le finisse. En fait, ils sont quasiment finis, quoi, la meuf. Alors ça, je vais carrément le laisser pour ma meilleure amie parce qu'elle l'utilise et elle arrive littéralement ce soir et moi, je les utilise plus. Tout le monde est content. Mais je vais même lui filer ça, chanceuse. Et voilà. Un shampoing pour l'été. Comme la crème solaire, ça on garde, mais dans le tiroir. Oh purée, la poussière. Ça, faudrait que je le réutilise. Je vais le mettre dans mon bac à douche. Ça, je le mets de côté. Ça aussi, je l'utilise. Ça, ce sera pour bientôt. Ça, c'est quasiment fini. Donc là, c'est mon bac. Produits que j'utilise ou produits que je vais utiliser, donc qui sont réservés. Et là, c'est des produits que je vais mettre dans mon bac à douche que je vais utiliser en première priorité, ceci. Ensuite, ceux-là. Et enfin, ceux-là pour finir mes produits. Parce qu'en plus, ils sont pas vieux, donc ils sont pas périmés comme les autres là qui sentent la mort qui tue. Donc bon, là, faut que je vous montre quand même. Le plus gros, c'est maintenant. Après, il y a une poche que j'ai vidée. Non, mais aussi, j'ai fait de la loca, quoi. Donc là, en fait, déjà, je vais commencer par isoler des produits genre comme ça. Tous les gros trucs de côté, mon huile de coco qui ont rien à faire dans le bac, je vais les mettre de Tex. Banger. Ça pour l'été, hein. Ma petite boîte trop kikinette que j'avais faite, elle est très mignonne. Je vais mettre mes masques aussi, une catégorie masque pour la peau. Celui-ci, celui-là, je vais voir pour le donner, mais je ne l'utilise plus. Celui-là, je l'adore. Celui-là, quasiment fini. En masque, on est bon. Voici le bac à skincare. Là, en fait, je vais vraiment garder les produits que soit je suis en train d'utiliser, soit que je sais que je vais utiliser après. En soi, il n'y en a pas tant que ça. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai utilisé. Donc, ça va pas être trop pénible. Mais il y a quand même un petit tri à faire. Déjà, laissez-moi vous présenter ma routine. Là, j'ai le soleil en pleine face, mais ma peau, elle glow en ce moment. Elle a vraiment genre... Il n'y a rien là, il n'y a aucune imperfection. Elle est incroyable et j'ai réussi à retrouver en fait un teint unifié et repulpant et hyper lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que récemment j'avais grave de rougeurs ou de petites imperfections mais nulles. Et là grâce à ma routine, je vais vous montrer les produits mais ça a tout changé. Il y a celui-là qui est extraordinaire, c'est un toner de la marque Skin 1004. Incroyable, c'est tout doux sur ma peau, ça apaise, c'est incroyable. Ensuite, il y a littéralement son petit frère, sa petite sœur, c'est l'ampoule de la même gamme qui est trop belle. En fait, je l'avais prise parce que justement, les gens disaient qu'elle enlevait les imperfections, genre les taches, notamment d'acné, de petits boutons, ou même, moi je sais que j'ai des petites taches, je sais pas d'où elles sortent, mais elles sont là. Et c'est vrai que de l'avoir appliqué, je pense que c'est ce qui a contribué à l'unification de mon teint de manière générale. Ensuite, il y a mes 2 chouchous de la marque Be-Plain et en fait c'est la gamme Mug Bean, donc haricot mongo. Il y a le sérum et la crème de jour. Et en fait c'est des pore tie-ups, genre en mode qui il resserre les pores. Voilà, j'ai trop voulu faire la bilingue, mais... You know. Et honnêtement c'est pareil, c'est que j'ai pas des pores hyper apparents ni trop dilatés de manière générale. Mais genre là, ça fait vraiment... Encore une fois, un effet très resserré, très unifié, et ils sont très doux. Moi, j'ai une peau sèche, voire sensible, et littéralement, ils ne m'agressent pas du tout la peau. C'est ultra aqueux, mais pas gras, ça pénètre trop bien quand vous le mettez, donc vraiment banger absolu. Et également, il faut toujours finir sa skincare routine avec une crème solaire. J'utilise en ce moment celle de Beauty of Joseon, et je connaissais bien la marque, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un produit de cette gamme. C'est 50, SP50 SPF. 50+. Pareil, ça laisse pas de traces blanches, c'est nourrissant sans être gras ou collant sur la peau. Donc là, je l'ai testé, enfin j'ai commencé à la tester il y a 4 jours parce que je finissais des anciennes crèmes solaires. Mais pour l'instant, elle me correspond très bien et elle semble bien faire le taf. Finally, là, on dirait qu'il y a beaucoup de choses et c'est peut-être un peu le cas, hein, on va pas se mytho. Mais en gros, il y a pas mal
mal de trucs qui vont être rangés. C'est ma poche à masques, échantillons, tous les petits trucs comme ça qui se dispersent facilement. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, et ben voilà donc le rangement final avec mes 3 petits bacs, mes masques. Ça c'est des entre guillemets inrangeables, mais c'est pas un problème parce que c'était déjà comme ça avant et c'est pas le bazar s'il y en a peu. Mes petits pieds, ça c'est ce que j'aimerais donner possiblement pour éviter de jeter, parce que soit ils sont pleins, soit ils sont pas utilisés, soit ils sont juste voilà pas adaptés à ma peau, à mes envies. Et je sais qu'il y a quand même une bonne partie que je pourrais donner à ma meilleure pote ce soir. Et là, on a ce qui est à jeter, donc fin de produits, produits périmés, produits que je n'utilise vraiment pas. Là, on a les produits à mettre en priorité, donc dans mon bac à douche pour les finir. Ça, c'est des produits à ranger et à sortir pour la belle saison parce que je les utilise pas, donc autant qu'ils n'encombrent pas mon tiroir. Donc là, je vais nettoyer mon tiroir parce que ça fait littéralement, je pense, 1 an qu'il n'a pas été proprement nettoyé. Et je vais tout ranger, ça va me prendre littéralement 2 secondes puisque tout est empaqueté. Donc la conclusion est la suivante, j'y vois plus clair visuellement. Ça me fait plaisir que cette partie qui était bien trop en bazar depuis longtemps soit enfin faite. Et je suis très surprise, comme je l'ai dit, de la rapidité avec laquelle je l'ai fait. Comme quoi, il y a des fois où on se fait tout un monde, je pense, de beaucoup d'actions, de choses qu'on doit faire et qui traînent sur le feu depuis longtemps. Et plus en fait elles traînent, plus elles nous donnent la sensation qu'elles sont pas faciles, parce que si elles étaient si faciles que ça, on les aurait faites depuis longtemps. Alors qu'en fait c'était plus mettre le pied à l'étrier qui était difficile que la chose en elle-même. En est la preuve, mon tri de ma salle de bain qui je pensais allait me prendre 3 plombes et qui au final a été extrêmement simple et facile à faire. Sur cette note s'achève ce premier épisode de Faisons le tri ensemble. La prochaine fois j'aimerais beaucoup vous faire, enfin c'est pas j'aimerais, c'est je vais vous faire un épisode sur comment faire le tri dans son emploi du temps. Sur ce, je vous laisse à votre tri personnel pour cette première étape et on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao!